Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dupe, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et j'avais envie de vous partager un bon plan, même, allez on va dire plusieurs. Aujourd'hui on va essayer de trouver le dupe de la palette Natasha Denona, alors non pas de la Safari que tout le monde parle quoi en ce moment, d'ailleurs je me demande si je vais pas craquer parce que avec les promos, les soldes et tout peut-être, bref. Donc là aujourd'hui on va parler de la Sunset palette et en fait cette palette là m'a été offerte par mon chéri. Voilà, je trouve que c'est une palette qui est absolument magnifique. Il me l'a offert à mon anniversaire, donc autant vous dire que ça fait un bout de temps que je l'ai puisque mon anniversaire c'est le 23 avril, donc ça commence à dater un peu. Donc là j'ai vraiment pu la tester de fond en comble, tester toutes les textures et tout, et je l'adore, elle est magnifique, mais on est d'accord que clairement niveau budget c'est pas franchement le truc vers lequel on a envie d'aller. Financièrement le porte-monnaie il fait un petit peu la tronche, donc là je vais essayer. Alors j'ai cherché, j'ai vraiment passé du temps à vous trouver voilà, des dupes. Alors à mon sens j'ai un dupe vraiment, allez on va dire à 90% vraiment très similaire, et j'ai d'autres références on va dire dans le même thème pour que vous puissiez en fait voilà, si jamais le dupe vous pouvez pas vous le procurer pour X ou X raison, j'ai vraiment essayé de vous trouver des choses qui ressemblent, qui sont dans le même état d'esprit comme j'appelle, hein. Voilà, je vous propose souvent des alternatives comme ça. C'est parti. Donc bon bah la palette Natasha Denona, vous la connaissez à mon avis sûrement, puisque du coup voilà c'est une palette qui existe depuis un petit bout de temps. Voilà, vous allez retrouver donc des textures donc mates, des textures irisées, satinées qui sont vraiment du plus bel effet et où clairement il n'y a rien à dire, le produit est excellent. C'est-à-dire que voilà, j'ai vraiment une super belle surprise avec cette palette. Depuis que je m'en sers, je l'aime vraiment beaucoup. Alors elle a un grand miroir, alors au début je m'en fichais complètement qu'il y ait des miroirs ou pas, et au final maintenant au vu de mon organisation, bah, je trouve que c'est intéressant. Donc maintenant j'aime bien, avant je m'en fichais, voilà. Donc pour celles que ça intéresse en tout cas, vous avez un miroir à l'intérieur. Vous avez 15 fards également dedans. Le seul truc qui me manque, enfin pour moi si je devais faire une petite critique sur cette palette là, c'est il manque deux choses pour moi. Il manque soit un blanc, soit un chair très clair, parce que celui-ci n'est absolument pas comme ça au niveau rendu de la peau. Je trouve que ce rosé il ressort vraiment rose beaucoup plus foncé en fait que ce qu'il y a là, donc même pour un cut crease sur une peau très claire ça le fait. Pour un cut crease, pardon, pour faire un creux, excusez-moi. Et donc il manque pour moi une couleur vraiment chair, mat, et il manque un noir ou vraiment un hyper foncé, puisque du coup celui-ci est déjà quand même assez foncé, mais j'aurais voulu un encore plus foncé, peut-être à la limite à la place de celui-ci qui à mon sens ressemble beaucoup à celui-là, histoire de pas avoir voilà, une harmonie complètement similaire. Mais en tout cas voilà, donc les mats sont vraiment très jolis, on a des belles intensités, ils peuvent se travailler je trouve relativement facilement, et vous avez aussi des fards, on voit qu'il y en a que j'aime plus que d'autres, vous avez des fards un peu voilà, irisés, satinés. Le blanc est absolument magnifique, moi j'aime beaucoup ce doré que j'ai utilisé dans mon maquillage aujourd'hui. D'ailleurs à titre info, donc j'ai fait un maquillage avec les deux palettes, c'est-à-dire que le maquillage de l'œil gauche, donc hormis le petit thread liner pailleté qui n'a strictement rien à voir, qui est un liner de Golden Rose, d'ailleurs en teinte 103 si ça vous intéresse, les Extreme Sparkle. Donc hormis ce petit produit là, tout est Natasha Denona, et j'ai juste mis une base classique. Là j'ai mis celle-ci, que je vous la retrouve, voilà, donc les cut crease canvas en blanc. Moi je trouve que ça c'est génial pour faire ressortir les fards, mais voilà, j'ai pas travaillé mouillé, j'ai pas travaillé voilà, j'ai travaillé normalement cette palette. Et sur la partie droite j'ai fait la même chose, en tout cas j'ai utilisé le même genre de fard, du dupe que je trouve le plus ressemblant. Après vous me direz, ça se trouve vous n'allez pas du tout le trouver ressemblant, mais j'ai fait un œil, donc voilà. Pour moi il n'y a clairement aucune différence visuellement de loin. Alors à l'œil nu, si on est hyper tatillon, le rouge n'est pas exactement le même, il ressemble à 98%, mais j'étais quand même fière de ma petite trouvaille. Je vais vous parler des dupes et des tonalités similaires que je vous ai trouvées. Donc je vous ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 palettes.
qui sont vraiment dans le même genre, dans le même style, et je vous ai trouvé un produit que je trouve qui est le plus ressemblant. Donc ne vous inquiétez pas si ce que vous voyez, clairement au niveau de la palette c'est pas la même chose, on a vraiment des tons qui ressemblent. Je vais vous les présenter, ça c'est les moins cohérents on va dire, mais qui peuvent être un petit peu dans le même style. Donc notamment, bon bah voilà, hein, vous le savez, moi, Make Up Revolution, moi c'est une grande histoire d'amour, donc évidemment qu'il fallait que je vous trouve un dupe là-dedans, donc j'ai cherché, et pour moi c'est ces trois petites palettes chocolat, là du coup de la ligne I Heart Makeup, qui sont un peu dans le même esprit. Alors, j'ai mis mon mari à contribution pour vous trouver les dupes et tout, et alors il y en a une, il m'a fait « Ouais non, celle-là... ça ressemble pas du tout, je vois pas du tout ce qui ressemble et tout, donc j'ai fait bon, je vous la montre quand même. En fait c'est vraiment dans l'idée c'est vraiment dans le même genre, dans le sens où on va être sur des tons un peu plus clairs en fait, voilà. En gros si la Natasha Denona elle vous fait peur avec son espèce de rouge, son jaune hyper pop, hyper pétant, voilà, moi du coup j'avais pensé à celle-ci, donc on est d'accord que c'est pas un dupe du tout parfait ou quoi. C'est la Peanut Butter Cup, donc voilà, donc ça vous la retrouvez facilement sur le site de Make Up Revolution. Donc on va retrouver voilà, des choses un petit peu satinées, un peu irisées en doré, le fameux blanc nacré qui est très beau, vous avez des mats aussi un peu foncés, celle-ci du coup correspondrait un peu plus à ce que je cherchais en termes de globalité, puisque vous avez un foncé là et un clair ici, on va retrouver le rose, on va retrouver également cette couleur là, c'est voilà, un premier jet qui ressemble un peu. Donc ensuite, je trouve que celle-ci est un peu plus ressemblante aussi, c'est la Lemon Drizzle, je sais pas comment on dit ça, voilà, donc il y a 18 couleurs à l'intérieur, et là vous allez retrouver ce genre de teinte. Donc voilà, je trouve qu'on c'est un peu dans le même esprit encore une fois, on a le jaune, on a le rouge, sachant que le rouge est un peu plus pop, donc c'est sympa. Je regarde en bas parce que du coup je l'ai aussi. On va avoir nos fameux irisés là du coup, donc celui-là, celui-ci. Vous avez les marrons un peu foncés. Vous allez retrouver l'orange et mat également. Celui-là et celui-là, on peut les retrouver aussi. Donc bon, clairement on est d'accord, hein, c'est comme la première, c'est absolument pas la même chose exactement, mais là je trouve qu'on commence à avoir quelque chose de assez rare. Donc la Lemon Drizzle qui est jaune comme ça, et l'autre c'était la Peanut Butter Cup. Dans le même esprit mais en plus fade je trouve, c'est-à-dire que la Lemon Drizzle elle était un peu plus pop je trouve, et celle-ci va être un peu plus, ouais, un peu plus fade, un peu plus affadie, c'est la Chocolate Orange. Donc hop, là vous êtes sur ce genre de ton là. Donc clairement là voilà, on n'a pas toutes ces nuances de peps qu'on peut avoir dans l'autre que je vous ai montré précédemment, mais on reste vraiment sur cette idée voilà, de sunset, hein. Clairement en fait la Natasha Denona, c'est pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est des tons qui sont assez simples à trouver dans d'autres palettes, puisque c'est hyper à la mode quoi, c'est ton chaud un peu, voilà, tonalité chamarrée, un peu orangé, avec des tons lumineux et tout, enfin voilà, je trouve que clairement c'est un peu le même genre quoi, et du coup elle est un petit peu plus fade celle-ci. Donc l'autre que je vais vous présenter, donc celle-ci, c'est si vous cherchez, on va dire quelques fards similaires à la Natasha Denona, mais que vous avez envie d'autre chose, c'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas justement envie que de cet état d'esprit orange et tout, jaune, rouge, des paillettes et tout, vous voulez un autre style à côté, c'est-à-dire que vous voulez pas que ça. Là du coup je trouve que la Sofix, la collab avec Sophie de Snails en version Extra Spice, je trouve qu'elle est pas mal, elle se prête pas mal au jeu, donc immense miroir aussi. Et là je trouve que en fait en gros quasiment cette partie là, hormis lui là on sait pas trop ce qu'il fait là, l'espèce d'argenté, puis le Everjay là qui est un peu space, mais en gros je trouve que cette partie là elle est quand même relativement cohérente à la Natasha Denona, et en gros vous avez en bonus si on veut des tonalités un peu plus vertes et tout, mais vous avez quand même cette ligne là, ouais, donc j'aurais pu faire ça en fait quasiment, parce qu'en gros les trois là c'est quand même des fards qui sont
un peu crème, un peu texture comme ça. Donc voilà, là on va retrouver des choses un peu similaires également. L'avant-dernier que j'ai à vous proposer, c'est une super belle palette. Elle est juste trop canon. C'est de la marque Ace Beauty que m'a envoyé Elodie de la chaîne Elodie Moitou dans le swap que je vous mettrai en haut. Je ne sais jamais où est-ce que ça tombe ou quoi. Et donc elle m'avait envoyé cette palette qui s'appelle la Classical Paradise que j'adore. Et vraiment elle est magnifique et je l'ai peu testée, mais honnêtement le peu que j'ai essayé je l'ai trouvé génial. Et donc c'est cette palette là. Et en fait cette palette là je trouve que on a un peu de tout aussi. Je trouve en plus pop également. Je vais essayer de vous la mettre sur le côté parce qu'à chaque fois je ne vous vois pas. Enfin c'est pas très pratique mais voilà. Donc en gros c'est cette palette là et je trouve que là pareil on a vraiment des tonalités similaires. Vous allez avoir le rouge ici, vous avez l'espèce de rose là, vous avez le jaune évidemment, vous avez toutes les nuances qui sont en haut où on peut vraiment retrouver voilà, des similitudes. Et alors moi surtout ce que j'ai un truc à dire sur cette palette c'est, bon les autres c'est Makeup Revolution où c'est très bien au niveau pigments, voilà, je trouve que le rapport qui a été pris est excellent. La Ace Beauty, je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos, n'est-ce pas? Mais en gros je trouve que la Ace Beauty au niveau qualitatif, elle se pose là. Donc c'est vraiment, vous voulez quelque chose dans le même genre et qui soit assez concurrentiel en termes de pigments et en termes de rendu que la Natasha Denona, ben, je vous conseille plutôt d'aller sur celle-ci. En plus je trouve que le packaging il est juste amoureux, il est trop beau. Et pour moi le dupe qui trouve voilà, beaucoup plus de correspondance, c'est un produit que j'ai depuis longtemps, c'est une palette que j'ai depuis ouais, pas mal de temps quand même. Je pense que j'ai dû l'acheter au tout début de ma chaîne ce produit là et en fait je ne m'en étais tout simplement pas rendu compte et vu que je l'ai saigné cette palette là dont je vais vous parler, j'adore ces tonalités là, c'est donc la palette avec laquelle j'ai fait le maquillage des yeux ici et en fait clairement je comprends mieux pourquoi j'adore la Natasha Denona, c'est parce qu'en fait tout simplement ça ressemble beaucoup à la Cute Life de Colourpop. Alors je suis désolée, elle est dans un état mais plus que lamentable parce que le seul truc que j'ai à dire c'est que les fards sont hyper poudreux, mais vraiment super poudreux. Donc là en faisant mon maquillage, je l'ai testé plusieurs fois, enfin sur plusieurs make-up, en faisant un œil à gauche et un œil à droite avec celui-là. Donc c'est pas la première fois et déjà pour la première fois j'avais plein de chutes orange et tout, c'était très sympa. On a moins de fards, vous avez 12 fards à l'intérieur, mais je crois que pour moi chaque fard a presque chaque fard a son équivalent. C'est-à-dire qu'en gros, là, l'espèce de rosé, on le retrouve là. Enfin, donc celui-ci, il n'a pas de... Hop, voilà. Donc, celui-ci n'a pas d'équivalent. Ensuite, l'orange, on l'a, parce que c'est l'orange un peu plus clair de la Natasha Denona. Celui-là, du coup, c'est le rosé de la Natasha Denona. Celui-ci, on l'a également. L'espèce de mort doré, là, vous l'avez aussi. Je sais plus où. Si on l'a également là. Bon le jaune, enfin le doré, il est également en bas. Le rouge, voilà, ça passe de commentaires. L'orangé un peu plus foncé, on l'a aussi. Le jaune, évidemment. Alors je crois qu'il n'y a que celui-là en fait. Je crois qu'il n'y a que celui-là et celui-là. Donc en fait ces deux-là, les deux que je vous montre là, où il n'y a pas de, j'ai pas de similitude. Et donc en fait celui-ci évidemment franchement j'ai la même genre de ton et peut-être un poil plus chaud celui-ci et forcément le foncé. Donc pour moi à mon sens il doit manquer dans celle-ci, je pense il manque le blanc, il manque le foncé et il doit me manquer un autre irisé, il manquerait celui-là en irisé, le tout premier là. Mais honnêtement pour moi c'est le plus beau dupe que je puisse, que j'ai trouvé en tout cas. Donc voilà, donc c'est la Cute AF, yes please, si ça peut vous aider, je ne sais pas. Voilà, je sais qu'en ce moment, bon, j'espère que je posterai ma vidéo avant, mais en fait en ce moment c'est le 4 juillet, c'est leur fête nationale aux US. Et je sais qu'il y a énormément de promos sur les produits et je crois que les promos se terminent le 7. Donc normalement vous aurez la vidéo avant le 7, c'est même sûr. Donc j'espère voilà, que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller regarder sur le site de Colourpop. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a été utile, qu'elle vous a permis de découvrir
pour moi un super bon plan. Pour moi vraiment, je trouve que c'est le meilleur dupe. Pourtant j'en ai des palettes, hein. J'ai regardé vraiment toutes mes palettes et j'ai fait ah oui mais la QTF, ah ouais mais ça ressemble vachement, mais en fait c'est quasiment la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre plein de choses. Merci encore du coup pour tous vos commentaires, pour tous vos petits messages adorables. Et je vous souhaite une très très belle journée, parce qu'il fait un petit peu chaud là en ce moment. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!